De retour aux Açores avec ma Cécilou. Il y a 2 ans, nous étions tombées amoureuses de cet archipel aux 9 îles, situé dans l'océan Atlantique. L'Eldorado pour les amoureux de la nature, des randonnées, mais aussi l'observation des cétacés. Nous avons décidé d'y retourner pour découvrir l'île de Pico. Bon les copains, ça y est, on est arrivé à Pico. On a eu le temps de manger ce midi, de faire des petites courses et là on vient de découvrir le logement. Je pense que je vais vous montrer les images et je vais arrêter de parler parce que j'ai plus les mots. C'est incroyable. Et la vue est canon, puisqu'elle donne sur, carrément, le mont Pico. Et demain, on va là-haut. La vue, tout, enfin, tout est fou. On aimerait bien voir une baleine. Sauter. En tout cas, on va profiter, donc du coup, on est arrivé à la maison, on va se reposer, on va se faire une petite bouffe tranquille ce soir et demain, on attaque le Pico. Apparemment, c'est 3 heures montée et 4 heures descente. Ça varie en fonction des personnes, donc ce qu'on va faire, c'est que je vous dirai moi, ce que j'ai ressenti. Elle est pas belle la vie. Wouhou! Who is the king, bitches? Who is the king, bitches? Allez, mi corazón! Curaçao! Mi corazón! De mi vida! On est parti! On est parti! À l'aventure de l'île de l'île Pico. Ouais. C'est parti! Ce contraste de lave avec ces petites plantes là, c'est trop beau quoi. A few moments later. Cécilou, j'en peux plus de la lave. Ça fait 2 heures qu'on marche dessus. Trek sur la lune. Ok. Pourquoi on fait des trucs aussi compliqués? Truc calme du dimanche quoi. Ok, donc nous venons de terminer, n'est-ce pas, un trek de 3 heures avec de la lave interminable. Et donc maintenant nous sommes dans une piscine naturelle, donc juste à côté de la mer, et on se détend. Elle est super bonne. Bon, il y a des oursins, mais elle est super bonne. C'est des squelettes d'oursins. Ah, pardon. Nous sommes à La Hesse. C'est pas la Hesse, c'est la Hesse. À la recherche de quoi? D'un bar pour boire un petit godet. Voilà. On a soif. On a soif, juste une petite bière. Voilà, rafraîchissante. Bon alors ça va être compliqué pour trouver un bar devant la mer. Parce que voyez-vous, il y a un port. Mais il y a un mur en fait. Donc il n'y a pas la vue mer, il y a la vue mur. Oh, aussi il y a des gens en terrasse. On a trouvé. Mais alors du coup on voulait la vue mer et reposante, tranquille. Et donc du coup on atterrit en plein chantier. Oui, et alors là il y a une grue. Déjà là il y a une grue. Puis là en face de nous il y a le chantier quoi. Tu vois, le mec avec sa péteuse, son petit tracteur, tout ça. Bon. Épisode 4512 de Tati, Caro et Cécilou en vacances. On veut monter le mont Pico. Sauf que il faut avoir un guide. Le truc, c'est qu'on n'a pas commandé de guide du tout et qu'on veut monter ça demain. On a fait la Colombie ensemble, on a fait les Açores ensemble, on a fait Moustier, les gorges du Verdon ensemble, et on n'est pas foutu de s'y prendre plus tôt. Jamais. Eh bien, nous venons d'arriver au sushi bar. On va se faire une pure bouffe les gars ici. Juste là. Alors vous avez la vue, mais vous avez surtout le restaurant qui est juste là. Oh my god, I love Açores. Je pense que le coucher de soleil va être franchement pas mal. Ouais, et en plus on le voit pas. Pas du tout. Alors heureuse? Trop heureuse. On va trop bien manger, ça va encore plus heureuse. Grave.
Who is the king, bitches? Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi. Aujourd'hui on monte le Pico. Je suis épuisée. J'ai mal partout. Bon, l'essentiel c'est de participer. Donc je vais y aller. Et si ça va pas, bah j'arrête. Mais j'appréhende beaucoup. J'ai même fait des cauchemars cette nuit. Mon corps d'avant n'est plus le même quoi. Et ça fait chier putain. Déjà je vais essayer de prendre un café. J'aime pas le café mais apparemment ça réveille. Donc on va prendre un café, une bonne douche. On va ouvrir l'autre œil. Et on y va. Nous sommes arrivés au Mountain Pico. Je vous présente la bête, elle est juste là. Comment vous dire que j'ai pas envie du tout. Il pleut. J'ai l'impression que c'est un remake de Los Nevados en Colombie avec Cécilou. Il pleuvait comme ça, on voyait plus de vent à 2 mètres. Et du coup on a rebroussé chemin après 8 heures de marche. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le remake. Quel... Hein Cécilou? Regarde, elle se marre là. Los Nevados. J'espère que tout va bien se passer. Nous sommes au point de départ, le Mountain House, où nous attendons le guide. Comment ça va? Ça va bien, moi je suis motivée à bloc. Ouais, on est à fond. On sait que ça va être dur, mais on va le faire. Alors regardez comment on est équipé quand même. Déjà, toi, t'as ces chaussures là, bon au moins elles tiennent la cheville, ça c'est bien. Moi j'ai celles-là mais elles tiennent pas la cheville. Bon, en tout cas c'est les chaussures de rando. Et voici leurs chaussures. Poignet à 10. On vient de commencer à monter, ça fait une demi-heure. Ça va le faire? Ça va le faire. On continue. Les 30 premières minutes étaient compliquées, parce que le corps doit s'habituer. Et finalement, là ça va. Oh putain. Ah ouais d'accord. Je vous montre ce qui nous attend là. On fait des pauses toutes les 30 minutes et en fait on a déjà fait 1500 mètres et il nous reste 500 et quelques, donc c'est passé assez vite. Je pense que quand je vais arriver là-haut je vais avoir beaucoup d'émotions. Putain là, ça commence à être dur niveau souffle. C'est à ce moment-là que je me suis promis de rien lâcher. Mon corps commençait sérieusement à fatiguer, mais le mental a pris le dessus. J'ai pensé aux 2 ans qui viennent de s'écouler et je me suis sentie plus vivante que jamais. Un nouveau départ, de nouveaux challenges et une envie folle de vivre cette deuxième vie. Bon bah il y a des larmes hein. C'est trop beau quoi. Ah bah Cécilou, ouais. On l'a fait quoi. Ouais, on l'a fait. Regarde cette vue là. Incroyable. On est au-dessus des nuages. Je n'ai jamais baissé les bras. Trop contente d'avoir réussi à grimper le Pico. C'était quand même difficile, mais ça allait. Là, vous avez vu, on a trop de chance en plus d'avoir une vue comme ça. Ah ouais, attendez. Voilà, je sais pas si on va vous filmer la descente. Ça va être chaud la descente. Ça va être très chaud la descente. Dans tous les cas, très fière d'être arrivée en haut. Faites-le. Faites-le parce que ça fait du bien au moral. Même si vous êtes malade, si vous avez des petits problèmes de santé, on peut y arriver en fait, vraiment. Il suffit de croire en soi et tout se passe là-dedans. Et ça fait énormément de bien. Ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que je vais continuer à faire ça. Et en plus, ce qui était incroyable, c'est que c'était mon premier trekking après mon cancer. Donc voilà. On va continuer comme ça. Trop bien. Bon, les copains, on vient de rentrer, ça y est. Et quand on s'est garé, on a vu ça. Si c'est pas dingue quoi.
On est au trek de Cécilou, départ approximatif dans quelques secondes. Ça va le faire, c'est la première fois que je la laisse toute seule. Je viens de laisser ma Tati Caro pour faire une petite rando. Elle n'était pas rassurée étant donné mon sens de l'orientation légendaire. Cécilou n'a pas du tout le sens de l'orientation. Mais alors pas du tout. Et que là, comme j'ai une jambe en bois, je peux pas l'accompagner. Mais il y a des traces de trek, donc normalement elle devrait s'en sortir. Surtout que là, je vois que c'est pas vraiment balisé, mais ça va le faire. Je dirais que la probabilité que je sois sur la bonne route est de pas plus de 10%. Mais je vais retrouver mon chemin. Plusieurs fois, j'ai dit que je pensais être contre toute attente. Je pense que je suis sur le bon chemin. Et en fait, bah, non, elle n'était pas sur le bon chemin. Comme attendu, bah, je me suis perdue finalement. Yeah, it's here and you see the belly. Yeah. It's coming up. Right here. Oh putain. Oh my god. So the calf will need to come off more often. Oh my god. The calf got curious. It's gonna come up now. Putain, qu'est-ce que c'était bien quand même à Cécilou. Hein. C'était trop bien. C'était trop bien. Bah ouais. On a tellement eu raison de rester. C'est vrai ça, vous êtes pas au courant parce qu'en fait à la base, on devait aller à C'est aujourd'hui. au Georges. Et en fait finalement, eh ben on est resté à Pico. Parce qu'en fait, on a rencontré Voilà. quelques personnes qui nous ont dit qu'ils avaient vu des baleines ces derniers jours. Ouais. On s'est dit, bah, tentons notre chance et Ça. voilà, on reste et tentons ça aujourd'hui. On a Là. bien fait. Ouais. Bah, on s'est fait bousculer par un requin baleine quoi. Je pense qu'on a réussi nos vacances, tu vois. À partir de ce moment-là, elle est où l'étape d'après, tu vois? De monter Pico. Je te dis, après, c'est l'Everest, meuf. Après c'est l'Everest. Allez hein, on va boire une bière. Le voyage comme thérapie. Une nouvelle vie faite à base d'amour, de rire et de partage. Ce voyage n'aurait pas été le même sans cette nana-là. Vas-y, comment je marche? Comment je marche? Elle, c'est le genre de personne qui ne sera jamais dans le jugement, qui t'encouragera à escalader des volcans, mais surtout qui te rappellera toujours à quel point il est bon de vivre l'instant présent. Et toi, tu la vois comment ta nouvelle vie?